Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Labo Production, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. C'est une grâce pour nous d'être en votre compagnie cette semaine et il en est de même pour vous, chers amis internautes. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale Le meilleur réveil pour le compte d'aujourd'hui. J'installe pour vous tout de suite et maintenant Shamsdine Badarou pour la toute première rubrique de cette émission. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Korinou. Une nouvelle semaine qui commence et nous démarrons tout de suite avec la revue des titres. Merci à vous Latifat Korinou, amis internautes, bonjour et bienvenue dans la une de la presse. On démarre ce matin avec le quotidien Maison La Guérite qui affiche en manchette en exclusivité Accro misreté, ce qui justifie l'interpellation de Michel Barou. Le journal nous apprend également que l'ancien maire a été donc mis sous convocation. Vous allez retrouver donc le fruit voilà, de cette enquête dans les colonnes du journal. On poursuit toujours avec La Guérite. À la fausse manchette du RO, réaménagement des règles applicables aux élections en République du Bénin. Ne persistons pas dans l'erreur. Une réflexion de Franck Oké. Et puis, au niveau de la deuxième une du journal La Guérite de ce matin, culture politique et consolidation démocratique, l'Assemblée nationale initie un colloque sur les défis Blavonou présents à ses assises de 3 jours qui s'ouvrent demain, j'allais dire. On poursuit toujours avec La Guérite, sensibilisation sur les règles régissant les activités commerciales. La CCI Bénin et la direction du commerce intérieur outillent les commerçants. Et à l'oreille du journal, opinion de Edmond Haïndé, le Curtus. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir avec l'apparition du jour du quotidien La Guérite. On poursuit ce matin avec l'accroche. Lutte contre les faux marabouts en ligne au Bénin. Désactivation de près de 600 comptes Facebook et TikTok impliqués. Le matin, colloque international sur les cultures politiques en Afrique. Président d'institution, député, enseignant du supérieur en conclave demain à Cotonou. Le pays émergent, une mission de la Confédération africaine de pétanque à la FIP-JP. Le président de la CASB fait le point et parle de la distinction de la Fédération béninoise de pétanque à Paris. On poursuit ce matin avec la sentinelle du Golfe. Situation des malades à l'insuffisance rénale au Bénin, guide du coût et de la prise en charge de la dialyse, s'exclame mon confrère du journal. La sentinelle du Golfe s'en va et cède sa place au quotidien Le Patrimoine. Délocalisation du marché d'Antokwa, un débat sur la préservation du patrimoine historique. L'événement du jour, prise en charge des malades au Bénin, Talon siffle la fin des évacuations sanitaires avec le chic. L'événement
précis s'en va et cède sa place au quotidien Bénin Intelligent. Religion et État. Les imams recommandent la neutralité politique. Le confrère de la matinée. Après une bonne organisation des championnats du monde de pétanque, la fédération béninoise est invitée à recevoir une distinction à Marseille. Les membres sous sanction ne sont pas qualifiés à représenter l'institution. Le Patriote, au commissariat de prévention de la corruption. Une solution trompeuse. Tano viole les recommandations du FMI, de la CNUCC et la déclaration de Jakarta. L'œil du Bénin. Bénin, vote est promulgué par le président Patrice Talon. Les imams s'opposent à la révision du nouveau code électoral. Le Télégramme. Crise entre le Niger et le Bénin. Yahi et Soglo sont attendus à Niamey. La Nouvelle Tribune, crise Bénin-Niger, Yahi et Soglo rencontrent les hautes autorités du Niger ce jour. Le grand mono, délocalisation annoncée du marché des Dantokpa, une réforme controversée à l'impact incertain. Le meilleur, quotidien Le Meilleur, qui revient sur cette activité qu'organise l'Assemblée nationale demain et titre en manchette pour analyser les mécanismes d'énonciation et d'émergence des cultures politiques africaines. L'Assemblée nationale accueille un colloque scientifique demain à Cotonou. Et on termine ce matin Latifat Kowenou avec la manchette du quotidien des Batito, Matin Libre. Matin Libre qui titre en manchette réélecture du code électoral. L'Église catholique revient à la charge. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Merci à vous, Shamsadine Badaro, pour la livraison de la revue des titres. Et vous restez toujours avec nous et nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. Michel Baon arrêté, on connaît désormais les raisons de son interpellation. C'est justement le quotidien La Guérite qui a évoqué les raisons de son interpellation dans sa parution de ce matin. Latifat Kowenou, il faut dire que le vendredi 21 juin dernier, l'ancien maire de la commune d'Akpo, Misrété, actuel chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, Michel Baou, a été interpellé à son domicile par les forces de l'ordre. Cette arrestation marquée par sa résistance a conduit à sa mise en garde à vue. Selon nos sources, Michel Baou serait impliqué dans une affaire de malversation concernant un domaine situé à Gouako, appartenant à deux collectivités. Il est accusé d'avoir bradé ce domaine et d'avoir abusé de ses fonctions pour servir ses intérêts personnels au détriment des collectivités concernées, selon le quotidien La Guérite. Déterminé à faire la lumière sur cette affaire, la police l'a entendu en présence de son avocat le samedi 22 juin dernier. Après cette audition, Latifat Kowenou, l'ex-maire d'Akpo Misrété, Michel Baou, a été libéré et mis sous convocation dans la soirée d'hier, dimanche 23 juin. Il devra se présenter devant le procureur ce matin. Autre actualité, crise Bénin-Niger, les deux anciens présidents, il s'agit bien du président Thomas Boniyaye et du président Nicéphore Soglo qui sont annoncés en visite à Niamey. Latifat Kowenou, les journaux en ont parlé abondamment ce matin. Il faut dire que les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniyaye du Bénin sont annoncés à Niamey dans la journée de ce lundi 24 juin 2024. Ils entendent rencontrer les autorités nigériennes au plus haut niveau pour une recherche de solutions dans la crise que connaissent le Bénin et le Niger depuis quelques mois. L'annonce a été faite par le service de communication du Parti Les Démocrates et confirmée par les cellules de communication de ces deux anciens présidents à travers un communiqué. Les deux anciens présidents estiment être redevables à leurs aînés de la poursuite de cette coexistence pacifique séculaire. Les présidents Soglo et Yahi invitent les peuples frères du Niger et du Bénin à demeurer en prière pour accompagner cette noble mission pour une sortie de crise heureuse. Latifat Kowenou. Criminalité transfrontalière, deux membres d'un réseau de vol de motocyclettes ont été arrêtés. Une personne présumée impliquée dans la vente d'une motocyclette Bajaj volée au Nigeria a été interpellée samedi 22 juin dernier au quartier Dialoumon à Savé. La moto volée au Nigeria a été retrouvée à Savé avec des papiers d'achat
d'achat potentiellement falsifiés. Un conducteur de taxi-moto résident à Ilara, à Lagbe, dans l'état d'Ogun au Nigeria, suspecté d'appartenir au réseau de vol et de vente de motocyclettes entre le Nigeria et le Bénin, a été également intercepté à Idinyi selon la direction de la police républicaine. Les prévenus suspectés de vol et recel ont été transférés au commissariat d'Idinyi pour la suite de la procédure. Hors de nos frontières, un groupe politico-militaire enlève le préfet de Bilma et exige la libération de l'ex-président Bazoum. Nous sommes bel et bien au Niger. Au Niger, voilà. Alors que la junte nigérienne avait confirmé l'enlèvement vendredi 21 juin du préfet de Bilma et de sa délégation, cette même attaque a été revendiquée samedi 22 juin par le Front patriotique pour la justice, FPJ. Ce groupe politico-militaire, dont c'est la première action connue, diffère du Front patriotique pour la libération, FPL, qui a saboté dimanche 16 juin un pipeline acheminant du pétrole brut vers le Bénin. Cependant, tous deux ont la même demande, la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum. Dans un communiqué rendu public samedi 22 juin dernier, le FPJ affirme que les affrontements ont entraîné la mort de 2 soldats nigériens, d'un membre du front, ainsi que l'arrestation de 5 personnes. Le préfet, le commandant de brigade de la gendarmerie et Cecil Baten. Cette attaque, se nomme Mahamat Tori, vise à restaurer le système démocratique au Niger, ainsi que la libération de l'ex-président détenu par la junte. De son côté, la junte militaire confirme l'attaque et le kidnapping du préfet. Nous passons à présent à l'actualité sportive. Coton FC remporte encore une fois le titre de champion du Bénin. C'est le 3e titre pour le club de Ouida qui domine Latifat Kouenou, le championnat béninois, sans un partage. Le match a été serré et tendu avec Dadje FC qui dominait les débats mais ne trouvait pas la faille. Coton FC, quant à lui, a été réaliste et a profité de deux contre-attaques pour marquer. Le premier but est inscrit à la 79e minute par Emmanuel Henry sur une passe de Sheriff Dina Mama et le second but est marqué dans les arrêts de jeu par Sheriff Dina Mama lui-même. Cette victoire permet à Coton FC de dévancer Dadje FC de 4 points au classement général et de décrocher sa 3e étoile. Le club devient ainsi la 3e équipe du championnat béninois à remporter au moins 3 titres de champion. Après Dragon FC 12 titres et les Buffles de Parakou 5 titres. Latifat Kouenou. Et voilà tout pour la présentation de l'actualité de ce matin. Merci à vous, Shamsdine Badaro. C'est moi. Chers amis internautes de Guérita TV Monde, la suite de votre émission, c'est tout juste après cette pause publicitaire. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Nous retrouvons à l'instant Patrice Aronton dans la présentation de la météo du jour. Fidèles internautes de Guérita TV Monde, bonjour. Un ciel très nuageux avec possibilité de foyers orageux dans la ville capitale ce matin. La température ce matin à Porto-Novo sera de 27 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi à Porto-Novo, nous aurons de larges éclaircies, mais évolution orageuse possible. La température cet après-midi pour Porto-Novo atteindra les 30 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure.
Un ciel se couvrant progressivement avec évolution orageuse dans la soirée à Porto-Novo. La température dans la soirée à Porto-Novo sera de 26 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km/h. Développement d'orage et quelques averses cette nuit dans la ville capitale. La température cette nuit à Porto-Novo sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km/h. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de journée à tous et bon début de semaine. À demain. C'est le moment de prendre note. Nous sommes donc dans le brief culturel. Chers amis internautes, Petit Miguelito a remporté le prix du meilleur artiste-interprète au palmarès global de l'Académie de la musique africaine. AMA, fondée en 2014, l'Académie de la musique africaine a organisé cette année ses premiers prix régionaux et globaux représentant la voix de l'industrie musicale africaine. Après un processus rigoureux de sélection impliquant des organisations professionnelles et des pairs du continent et de la diaspora, notre artiste béninois Petit Miguelito s'est distingué parmi 112 lauréats nationaux désignés le 31 mars dernier et fait désormais partie des 6 lauréats globaux élus. Si vous ne le savez pas, vous le savez désormais. Et c'est ça l'objectif de votre rubrique, le brief culturel. Merci d'avoir pris note. On se retrouve dans la suite de votre émission. Pneumonia aiguë avec Fauzia Sefo dans votre rubrique santé et bien-être. Latifat Kawenou, aujourd'hui nous parlons de la pneumonie aiguë qui est une infection pulmonaire sérieuse qui peut toucher un ou les deux poumons. Cette affection est souvent causée par des bactéries, des virus, par des champignons. Elle nécessite une attention médicale immédiate en raison de sa gravité potentielle. Que retenir des symptômes? Les symptômes de la pneumonie aiguë peuvent varier selon la gravité de l'infection et le type d'agent pathogène en cause. Les signes les plus courants incluent fièvre et frissons, toux productive souvent accompagnée d'expectoration, de mucus, douleur thoracique exacerbée par la respiration profonde ou la toux. Essoufflement, fatigue et faiblesse générale, confusion surtout chez les personnes âgées, transpiration excessive et peau moite, perte d'appétit. Qu'en est-il alors des causes? Les agents pathogènes responsables de la pneumonie aiguë sont principalement bactéries. Streptococcus pneumonia est la bactérie la plus fréquente. D'autres bactéries comme Haemophilus influenza, Pneumophila peuvent également être en cause. Les virus respiratoires tels que ceux de la grippe, les virus respiratoires syncytiales responsables de la COVID-19 sont des causes virales communes. Champignons, bien que plus rares, certaines infections fongiques peuvent provoquer une pneumonie, surtout chez les personnes immunodéprimées. Comment traiter alors la pneumonie aiguë? Le traitement de la pneumonie aiguë dépend principalement de son origine. Antibiotiques essentiels pour traiter les pneumonies d'origine bactérienne. Le choix de l'antibiotique dépend du type de bactérie suspectée ou identifiée. Antiviraux utilisés dans certains cas de pneumonie virale, bien que leur efficacité soit souvent limitée. Antifongiques prescrits pour les pneumonies causées par des champignons. Soins de soutien incluent le repos, une bonne hydratation, des médicaments pour réduire la fièvre et les douleurs et dans les cas plus graves, une hospitalisation avec oxygénothérapie. Bien qu'il n'existe pas de régime alimentaire spécifique pour traiter la pneumonie, certains aliments devraient être évités pour ne pas aggraver les symptômes. Les produits laitiers, par exemple, ils sont parfois accusés d'épaissir les sécrétions de mucus, bien que cela ne soit pas spécifiquement prouvé. Aliments transformés et riches en sucre. Ils peuvent affaiblir le système immunitaire et augmenter l'inflammation. L'alcool peut interférer avec les médicaments et affaiblir le système immunitaire.
Pour favoriser la récupération, une alimentation équilibrée et riche en nutriments est recommandée. Il est important de boire beaucoup d'eau et de consommer les aliments riches en vitamines et minéraux tels que les fruits, les légumes, les protéines maigres et les grains entiers. En cas de symptômes de pneumonie aiguë, il est crucial de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic et un traitement approprié. La rapidité d'intervention peut faire une différence significative dans la gestion de cette maladie. Merci pour votre aimable attention. À demain. L'interview matinale, chers amis internautes, on retrouve notre invité tout juste après cette pause publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Saluer l'initiative de cette loi, non pas parce que on a créé un poste de vice-président qui devient grand chancelier de l'ordre national du Bénin, ce qui me pose un problème, mais parce qu'il y a des innovations intéressantes là-dedans, comme celle évoquée tout à l'heure par Madame Pochamp. Je suis parfaitement en phase avec ceux qui pensent que la femme doit être particulièrement distinguée de par les efforts, de par son engagement, de par sa contribution à la construction et au développement du pays. C'est pour ça que je salue la création de l'ordre du mérite féminin. Je félicite donc les membres de la commission qui ont travaillé à préserver cette innovation. Mais j'ai un problème. Le problème que j'ai, c'est l'idée, j'allais dire un peu saugrenue, d'imaginer que d'autres ordres peuvent être créés par décret pris en Conseil des ministres. Je souhaite que nous n'empruntions pas cette piste. La loi doit fixer les ordres, un point, c'est terminé. Parce que d'ici à ce que on nous crée les ordres du mérite militant UP ou BR, ça va arriver. Le système auquel nous avons affaire n'a pas de limite. Il n'a pas de limite dans ce genre de choses. Donc, je voudrais inviter tous nos camarades à ne pas nous conduire dans cette piste-là. Le moment venu, je souhaiterais que toute disposition qui tendrait à autoriser le gouvernement à créer des ordres soit annulée, sortie du texte. Il peut créer des prix spéciaux comme il veut. Mais le Parlement, l'Assemblée nationale, la loi a créé ou est en train de créer l'ordre national. Et il a créé des ordres dans différentes matières. Moi, je ne souhaite pas, et je pense que ça devrait être l'avis de nous tous, que en cette matière, on donne la liberté au gouvernement de créer les ordres qu'il veut. On n'a pas déjà fait ça. Et on a créé des ministres conseillers partisans. Des fonctionnaires, mais c'est écrit, non? Ministre conseiller, c'est quoi, Monsieur le Président? Ministre conseiller, c'est des militants du parti, du chef de l'État. C'est écrit noir sur blanc. Donc, moi, je souhaite, pour donner le respect qui convient à notre Parlement, qui doit rester et demeurer un Parlement républicain de tous, qu'on n'ouvre pas ce champ. On ne perd absolument rien. Le président peut créer, il peut faire prix spécial et, comment on appelle, premier de mathématiques, prix spécial, premier de, etc., etc. Il peut faire tout ça.
mais dans l'ordre. Il peut loger tous ces mérites-là dans l'ordre. Ça a toujours été fait. Tout à l'heure, nous avons parlé des agriculteurs et tout ça. On a toujours distingué les agriculteurs. On les a toujours distingués depuis Maga, en passant par tous les autres, Aomadegbe, Zinsou et tout le reste. Donc, Monsieur le Président, je pense que, et je supplie mes camarades de faire en sorte que nous fassions un texte, en tout cas, de nous associer à l'adoption de ce texte. Je répète, de nous associer à l'adoption de ce texte, que ce soit une affaire de tous. Il n'est pas utile, il n'est pas indiqué de mettre le couteau dans la plaie, de forcer une porte qui est ouverte. Ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de mettre cet article 13 avant d'avoir fait une bonne loi. C'est déjà l'avant-dernière manche de votre émission. Il s'agit bel et bien du coin cuisine. Et pour le compte d'aujourd'hui, chers amis internautes, j'installe pour vous sur ce plateau Marlise Assogba. Vous ne la connaissez pas, mais c'est le moment de la connaître. Elle avance déjà sur ce plateau. Marlise Assogba. Bonjour. Bonjour Latifat. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Alors, ça va très bien après le week-end. Hein? Nous pétons la forme. Alors, vous nous proposez quoi ce matin comme petit déjeuner? Aujourd'hui, je vous propose du ragoût à la viande de bœuf. Du ragoût à la viande de bœuf, c'est du ragoût fait à base d'igname, de manioc, de patates. Du ragoût de pommes de terre à la viande de bœuf. Ah là là, voilà, ça c'est intéressant. Alors pour la préparation, on aura besoin de quoi comme ingrédients? Pour la préparation, on aura besoin d'un quart de kilo de pommes de terre, 2 grosses carottes, 2 oignons, du poivron rouge, jaune et vert, des haricots verts, du bouillon, de la viande de bœuf, des tomates écrasées, la purée de tomates et des épices telles que l'ail, le poivron et tout ce que vous aimez pour assaisonner votre viande. Alors pour la préparation, quel est le mode préparatoire? Pour la préparation de votre ragoût, vous allez mettre dans une casserole, de l'huile. Vous allez ajouter les viandes, ensuite les épices, un peu de sel et vous allez remuer pendant 5 minutes. D'accord. Ensuite, vous allez ajouter les oignons émincés. D'accord. Après ça, vous allez ajouter la tomate, la purée de tomate. Ensuite, vous allez ajouter un peu d'eau et laisser mijoter pendant environ 15 minutes. On n'a pas oublié les carottes, hein? Non, les carottes viendront après. D'accord. Ce processus, c'est pour que la viande puisse cuire puisqu'on n'avait pas, au préalable, on n'avait pas précuit la viande. D'accord. Donc, après ça, nous ajoutons le bouillon, la carotte, les haricots verts et les pommes de terre. Important. Voilà. Nous laissons aussi mijoter encore pendant 5 minutes. Ensuite, nous ajoutons du laurier. Nous réajustons le goût avec le sel. Et puis, c'est prêt après 5 minutes de mijotation. De quoi pourrait-on l'accompagner? Nous pouvons l'accompagner de l'eau, puisque c'est un déjeuner. Et toute boisson rafraîchissante qui serait la bienvenue. Voilà. Oh là là. Et voilà donc, hein, chers amis internautes, voilà tout ce que nous propose aujourd'hui Marlise Assogba pour le déjeuner de ce lundi matin. Chers amis internautes, hein, c'est fini pour cette rubrique. On vous retrouve dans la dernière manche de votre émission après cette virgule. C'est donc la dernière manche de cette émission. Comme je vous l'annonçais tantôt, chers amis internautes, j'aimerais bien vous quitter ce matin après cette citation. Chers amis, avant de porter un jugement sur le caractère, la vie de quelqu'un, mettez ses chaussures, parcourez son chemin, vivez son chagrin, ses doutes, ses fous rires. Parcourez les années qu'il a parcourues et trébuché là où il a trébuché. Relevez-vous tout comme il a fait. Et c'est là seulement que vous pourrez
le juger. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure dans votre émission matinale, Le Meilleur Réveil.